Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose mon interprétation de la tarte à la vanille de Sébastien Bouillet, dont j'ai trouvé la recette dans le magazine Food Pâtisserie de mars-avril 2018. Alors ce dessert se compose d'une pâte sucrée bien craquante, d'une mousse à la vanille tout en légèreté, d'un biscuit bien moelleux et d'un crémeux à la vanille très onctueux. J'ai bien sûr adapté le dressage pour en faire un dessert à l'assiette. Alors si cette recette vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, on passe tout de suite à la recette. Et je commence par la préparation du crémeux à la vanille. Pour cela, je commence par verser la gélatine en poudre dans l'eau, puis j'agite le récipient pour bien la disperser dans l'eau. Je la laisse réhydrater pendant un quart d'heure. Je verse l'arôme vanille dans le lait, puis je le fais chauffer. J'ajoute le chocolat blanc avec la gélatine, puis je viens verser par-dessus le mélange de lait et d'arôme vanille bien chaud. J'agite légèrement pour bien immerger le chocolat blanc afin qu'il puisse fondre, puis je viens mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant afin d'avoir une préparation bien homogène. J'ajoute ensuite la crème froide, puis je mixe à nouveau pendant quelques secondes afin d'homogénéiser le tout. Je filme la préparation au contact et je la réserve au réfrigérateur. Et je passe ensuite à la préparation de la mousse à la vanille. Pour cela, je commence par réhydrater la gélatine dans l'eau froide. Je la laisse reposer pendant un quart d'heure minimum. Je verse dans le lait l'arôme vanille et je le fais chauffer. Je mélange les jaunes d'œufs avec le sucre à l'aide d'un fouet, puis je vais venir verser par-dessus le lait bien chaud. Je mélange le tout, puis je vais venir le verser dans une casserole. Je fais cuire la préparation à feu doux tout en la mélangeant à l'aide d'une maryse jusqu'à ce qu'elle atteigne 78 degrés. Elle doit avoir une texture de crème anglaise. J'ajoute alors la gélatine réhydratée et je mélange afin de la faire fondre. J'ajoute ensuite la crème préalablement fouettée au mélange précédent lorsqu'il est à 35 degrés. Je mélange alors le tout délicatement pour ne pas faire retomber la crème fouettée. Le but est d'obtenir un mélange le plus mousseux et le plus aérien possible. Vous pouvez voir ici la texture qu'il faut obtenir. Je verse ensuite la préparation dans des moules en silicone. Vous pouvez utiliser des moules de la forme que vous souhaitez. Il ne reste plus qu'à placer les moules au congélateur pendant une nuit au minimum. Et je passe maintenant à la préparation du biscuit moelleux. Pour cela, je verse le lait dans une casserole et j'y ajoute le beurre. Je fais chauffer le tout jusqu'à ébullition. J'ajoute ensuite la farine en une fois et je mélange à l'aide d'une spatule. C'est une préparation qui ressemble à une pâte à choux. La farine doit être totalement incorporée dans le mélange de lait et de beurre. La pâte doit avoir cet aspect. Je la réserve alors dans un saladier. Je mélange ensuite les œufs entiers avec les jaunes d'œufs et je vais venir les incorporer petit à petit à la préparation précédente. Je les incorpore en 3 fois, tout en mélangeant à chaque fois jusqu'à ce que la préparation soit parfaitement homogène avant de continuer d'incorporer les œufs. La pâte obtenue contient plus d'œufs qu'une pâte à choux, elle est donc beaucoup plus liquide, c'est tout à fait normal. J'y incorpore enfin des blancs d'œufs préalablement montés en neige.
Je mélange délicatement de façon à ne pas faire retomber les blancs. Il est important d'incorporer les blancs d'œufs en neige en plusieurs fois tout en mélangeant très délicatement. Je verse ensuite le mélange dans un moule à manquer préalablement beurré et je vais venir faire cuire le tout dans un four préchauffé à 220 degrés pendant environ 25 minutes. Après cuisson, le biscuit doit être bien coloré. La coloration est uniforme sur toute sa surface. Et je passe enfin à la préparation de la pâte sucrée. Pour cela, je commence par verser le beurre à température ambiante dans la cuve du robot et je le mélange avec la feuille pour le ramollir. J'ajoute ensuite le sucre glace et le sel et je continue de mélanger. Il faut obtenir une texture crémeuse. Au bout d'1 minute environ, le mélange a une bonne texture. On va pouvoir arrêter le robot pour ajouter les œufs. Je continue alors de mélanger le tout jusqu'à ce que les œufs soient totalement incorporés à la préparation. À cette étape, si le mélange a tranché, ce n'est pas grave. J'ajoute la farine et je vais venir mélanger au robot quelques secondes encore. Il est important de ne pas mélanger plus que nécessaire afin de ne pas apporter trop d'élasticité à la pâte. Dès que la pâte est à peu près homogène, il faut arrêter le robot. Je pose sur le plan de travail une feuille guitare et je viens y déposer ma boule de pâte sucrée. Je l'étale à l'aide de la paume de la main, puis je dépose par-dessus une seconde feuille guitare. Je viens ensuite étaler la pâte sucrée à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, en faisant attention à l'étaler de manière uniforme. L'épaisseur doit être fine et régulière. Je la place alors au réfrigérateur pendant 1 heure, afin qu'elle durcisse. Je retire ensuite la feuille guitare qui se décolle facilement. À l'aide d'un couteau et à l'aide d'emporte-pièce, je vais venir découper les formes que je souhaite dans la pâte sucrée. Je choisis donc de détailler des triangles de différentes tailles. Et également des disques à bord cannelé et à bord lisse, de différentes tailles. Et j'en profite pour vous rappeler que toutes les informations nécessaires concernant la recette sont inscrites en description juste en dessous de cette vidéo. Je dispose ensuite mes formes de pâte sucrée sur un tapis de cuisson en silicone perforé, lui-même posé sur une plaque de cuisson perforée. Je ne colle pas trop les formes de pâte sucrée les unes aux autres afin qu'elles cuisent comme il faut dans le four. Il ne me reste plus qu'à enfourner la pâte sucrée dans un four préchauffé à 155 degrés pendant environ un quart d'heure. Le temps de cuisson dépend bien évidemment de votre four. Après cuisson, je réserve la pâte sucrée à température ambiante et je vais passer au dressage de l'assiette. Je choisis de dresser ce dessert sur une ardoise de forme carrée. Pour décorer cette ardoise, je râpe du chocolat blanc sur la moitié de sa surface. Je viens ensuite y déposer un disque de pâte sucrée au bord cannelé et je dépose par-dessus la mousse vanille. À l'aide d'un emporte-pièce de petite taille, je viens découper des disques de biscuits moelleux. Je vais en disposer 2 par assiette. On voit bien ici que le biscuit est assez épais et dense, mais il est aussi bien moelleux.
Je le dispose donc dans les angles de l'assiette, puis je viens déposer un triangle de pâte sucrée en appui sur la mousse vanille. Je récupère ensuite le crémeux à la vanille et à l'aide d'une petite cuillère, je viens déposer un peu de crémeux à la vanille sur le bord de l'assiette. Je termine le dressage en déposant un petit disque de pâte sucrée et en venant saupoudrer de la poudre de vanille sur la mousse à la vanille. La poudre de vanille, en plus de son côté esthétique, renforcera le goût de vanille du dessert. Et voilà, le dressage de ce dessert est terminé. Il ne vous reste plus qu'à le reproduire et à vous régaler. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien en description. Si vous reproduisez cette recette, vous pouvez m'envoyer des photos de vos réalisations ou me mentionner sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.